Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qu'es-tu? Nous sommes un mauvais héritage. Le mauvais héritage. Les mauvais héritages. De qui? Tu vois le passage que tu as lu là, non? Oh, Dans ton livre là, non? j'ai lu beaucoup de passages. Le premier. Uh-huh. Et moi, vous Ok, avez d'accord. famille, là. De 1 Pierre 1 là. Oui. Uh-huh. C'est nous. Ah. Parce que après, tu vas te rendre compte que les gens disaient qu'ils ont donné leur vie. Mais ils sont toujours liés à ce genre de choses-là. Oui, c'est comme quoi par exemple? C'est moi qui dois leur dire les totems. Ils ne connaissent pas les choses de leur famille. Les mauvaises choses qu'ils ont. Oui, prends l'exemple. Prends l'exemple de la femme samaritaine que tu as lu là. Oui. Elle a pris ça loin. Plusieurs maris. Ça vient de la famille. Ah. C'est les choses de la famille. On a cité sa dédicace, plusieurs maris. Oui. Vagabondage là, tout ça. Un vagabondage sexuel. Donc d'autres ivrogneries. Voilà. D'autres vols. D'autres Tout banditisme. ce que tu peux citer de mauvais. Tout ce que tu peux citer de mauvais. L'ivrognerie. Tout. Et voilà encore un truc. Il faut dire à tes enfants. On parle des mauvais liens de famille. Le livre là parle de ça. Quand on va vous demander de vous débarrasser de vos familles, voilà. Vous allez dire que quel est donc si la Bible vous dit que l'héritage n'est pas bon, là, ce n'est pas le pasteur qui dit. Il y a même les maladies héréditaires. C'est tout ça. Peut-être il faut qu'il réalise ça bien. Ouvrez encore dans 1 Pierre là. Ouvrez encore dans 1 Pierre, chapitre 1, qu'on a lu aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Qui dit donc que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous avez hérité quoi? La vaine manière de vivre. Et toi, tu veux rester attaché avec cet héritage à ta famille. Là. Tu veux rester à cette vaine héritage. Et Jésus a été clair que la séparation doit se prononcer. Hein? Se détacher des liens. Se déconnecter. Voilà. Même si tu es à Penja, ta famille est à Yaoundé, vous vous appelez jamais. Mais tant que tu vis la même chose comme eux, tu ne t'es jamais détaché d'eux. Tu es toujours en connexion avec eux. Ça m'étonne de voir des chrétiens qui prennent encore leur famille charnelle pour référence. Autant de choses. La famille charnelle pour référence. Ça ne se fait pas comme ça chez nous. Ce n'est pas comme ça que nos parents nous ont éduqués. Nos parents étaient... Ce n'est pas comme ça que nos parents vous ont éduqués. Oui. Vos parents, vos parents, les qui? Les ancêtres. Voilà. Ce n'est pas comme ça que nos parents nous ont éduqués. Donc tu veux perpétuer ça là. Vraiment. Toi, tu sais qu'il y a quoi derrière? Chrétien. Même la phrase ici, vraiment mon père nous a bien éduqués. Ton père qui? Quand mon père était vivant, il n'y avait pas les machines que je vois ici. J'ai dit, même si un païen est
de très bonne moralité, il n'a pas un héritage à donner à un chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, même si un païen est de très bonne moralité, il n'a aucun héritage qu'il peut donner à un chrétien. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut juste changer de morale. Ça veut dire que la chrétienté est juste la bonne moralité. Ce n'est pas ça. La chrétienté, c'est une autre vie. Ce n'est pas une vie améliorée, mais c'est une nouvelle vie. Vous êtes en train de comprendre ça? Si on, Chez nous, on a la mentionne, quand on mentionne héritage, un héritage peut être coupé ou perpétué. C'est à vous de choisir donc soit de couper l'héritage, soit de, ou de perpétuer ça. l'héritage. C'est ça qu'on vous demande, ils n'entendaient pas. Tu parles de la famille de quelqu'un, les gens prennent leur famille avec le sens du poil. On va vous choisir. Vous regardez vos familles. Voilà le langage que tes enfants ont souvent. On te repose du fait que ta maladie, si j'ai la tension ou le diabète ou peut-être n'importe quelle maladie héréditaire là, tu vas dire que chez nous c'est comme ça. Mon père a ça, ma grand-mère a ça. C'est normal que c'est normal. C'est fou. Tu entends ça? Tu entends les choses. Qui entre vous ici là traîne une maladie héréditaire ou est conscient que le comportement qu'il a là, c'est comme ça chez eux? Lève-toi. C'est le nouveau départ, le premier dimanche. Pour vous débarrasser de cela aujourd'hui. Tu le sais en ton âme et conscience que chez nous là, soit il y a des malvoyants, il y a des diabétiques, il y a des cités, la prostitution, l'ivrognerie. Comme par exemple le corps aussi. Dans son acte de naissance, elle s'appelle Ngotep Ernestine Stéphanie. Quand elle a vu le premier bouton s'y sortir, elle a vu que sa grand-mère a ça. Quel bouton? Des taches de machin là. Des taches de chair qui sortent là. Elle a dit que sa grand-mère s'appelle comme ça. Elle a dit que ne m'appelait plus comme ça. Ne m'appelait plus comme même dans son école que dès que tu veux. Elle saute le nom. Le bouton là. qui est sur sa joue là. Elle dit que ne m'appelait plus comme ça là. Des machins que j'entends souvent là. Même quand elle fait un machin, elle met Brenda. Pourtant Brenda n'est pas son date de naissance. Elle n'est pas dedans. Elle s'appelle Ernestine. Mais comme elle sait que ça a créé un lien direct là. Si tu l'appelles comme ça, ne réponds pas. Ernestine à où? Tiens. Tiens. Ne faites pas la fine bouche, hein. Ne faites pas la fine bouche, hein. Plus que c'est le premier dimanche de l'année. Tu sais que ce que tu fais là, c'est ça qui se fait dans votre famille, dans ta famille charnelle. C'est pas toi de ça aujourd'hui. Lève-toi pour couper ce mauvais héritage là. Les orienter encore, même les gens qui sont les bombos des gens là. Quand tu vois que le comportement de ton bombo, ça ressemble un peu, mais coupe ça. Coupe ça. Homonyme quoi? Même si c'est qui? Ok. Coupe ça, coupe ça, coupe ça, coupe ça. C'est quoi chez vous? Ok. C'est maintenant là, il se lève. Hein. Vous vous levez parce que les autres se sont levés. Vous voyez, quand vous faites quelque chose sans conviction là, vous allez perpétuer la religion. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu te lèves donc, tu as remarqué quoi? Que tu traînes ce qui se passe dans votre famille. Tu as remarqué quoi? Tu t'es levé pourquoi? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu remarques dans ton comportement, dans ta vie là? Voilà ce qui est écrit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Tu connais cette vaine manière là, tu connais ça. Tu connais. C'est parce que tu veux cette manière de vivre là que les gens vont venir tu dis? Taper les portails
Hein? C'est parce que tu cherches à protéger cette vaine manière de vivre là que les gens vont aussi venir taper les portails. On va venir revendiquer. Mon enfant. Tu vois les gaillards, des ancêtres. Ouais. Les gens qui ne te donnent même pas à manger, ne te font rien, ils ne sont jamais là quand tu as des problèmes de santé. Ils viennent te réclamer. Ils revendiquent quoi? C'est vous qui acceptez souvent quand vous mangez cru comme la patate. Ah! Ils sont vieux. Hein? Ma mère est venue déclarer ici que je ne suis plus son enfant. Quand elle s'est manifestée ici la dernière fois, je ne suis plus, elle ne peut pas venir me chercher. Nous n'avons rien ensemble, nous n'avons rien Un grand-père comme toi. Un grand-père. Hein? Elle a eu la rage quand elle avait appris que j'ai changé de nom, que j'ai enlevé le nom de sa mère, donc le nom de mon ex-grand-mère. Oui. Il dit non. C'est que vraiment, l'enfant là me déteste. L'enfant là me déteste. L'enfant me déteste. Aïe. Est-ce que vous savez, quand je n'étais... Oh, Dieu m'a guidé, hein. Dieu m'a guidé. Parce que lui m'a donné de comprendre ces choses très vite. Quand j'ai commencé à faire des enfants, les gens de la famille, même la sorcière qui est morte là, réclamaient les homonymes. Mais dans mon esprit, c'était fermé que je ne dois jamais donner le nom de mon enfant à quelqu'un d'autre. Jamais. Et ça m'étonne souvent de voir qu'un pasteur, il part nommer soit la tante de sa femme ou de machin, de sa femme, machin. J'ai dit, mais ça c'est quelle réflexion? Hein? Tu dis? C'est pour cela qu'il n'y a pas le renouvellement, non. La nouveauté dans la création. Parce que ce sont les mêmes esprits qui rôdent. Qui reviennent, qui reviennent. C'est un système. Je dis que depuis ma conversion, j'ai compris l'affaire là que il n'y avait plus de lien. J'ai dit, tout le monde venait réclamer. Tes enfants, tu ne surnommes à personne. Hein, Quand on va donc dire à quelqu'un que les humains sur la terre sont peu, ils vont dire que... Quand on va dire les humains sur la terre sont peu, ils vont dire que vous exagérez. Voilà. Alors que ce sont les mêmes esprits qu'on invoque. Les multiplications des ancêtres qu'on invoque. La vaine manière de vivre. Le nom définit la personne. Le nom? Le nom définit la personne. Bien sûr, les histoires de nom de famille, machin, tout ça. Bien sûr. Ça ne doit plus exister. Ils doivent arrêter ça à leur niveau. Ce n'est pas parce que tu t'appelles si c'est Tagne que tous tes enfants doivent s'appeler Tagne. Quand tu as remarqué que sur tes papiers légaux là, le nom là n'est pas normal, ne donne plus ça à tes enfants. Tu ne donnes plus ça à tes enfants. Micro. Les ancêtres, mais les esprits familiers de la famille là, en question. Tu reprends ta parole. Si tu remarques dans une famille, on a donné un nom ou un prénom à toute une série d'enfants. Regarde bien le comportement de la même chose. Comme par exemple, tu jettes les Ernestine dans leur famille. La petite fille, ça vu ça comme ça que... Tout le monde a le même comportement là. Les gens qui sont marginalisés, piétinés, donc frêles. Quand tu n'as pas de position, c'est ce que tu dois faire là. Tous sont comme ça. Donc quand tu vois dans une famille, les gens ont le même nom, le même prénom. Séparez-vous de la même manière de vivre de vos pères. Séparez-vous. C'est le clonage. Ils s'arrangent à ce que dès qu'on te donne ça, tu deviens identique. Tu deviens identique. Et on sait qu'en même temps, tu vois la notion de partager également. Ça suit. Et ça ne va jamais changer. Les mêmes esprits. Et ça part comme ça de génération en génération. Tu as aussi remarqué, on coupe la tête à la grand-mère. C'est encore qui? La grand-mère. On coupe encore la tête à la grand-mère. C'est encore qui? La grand-mère. Parce qu'elle a le temps de cloner. Et de se multiplier. Dans tous les enfants, les petits-enfants. Vraiment. Et les chrétiens veulent aller dans cette même lancée-là. Et les chrétiens veulent aller dans cette même lancée-là. Tu prends le nom de quelqu'un, tu mets. Tu prends tel nom, tu mets. Quand on va délivrer l'enfant, là, c'est ton nom qui va sortir. Et l'esprit ne va pas mentir. Coupez. Séparez-vous. Je vais te rappeler que ce n'est pas la main que tu fais là qui coupe. C'est le cœur. Le cœur. Renoncement. Renoncement là.
Vous voyez comment j'insiste sur la parole. Moi, j'ai pris cette parole comme parole de Dieu, comme mon conseiller, comme tout, depuis ma conversion. Je n'étais pas enseigné sur toutes ces choses, mais je prenais des positions que, quand je vois dans la Bible, je dis non, ça là, c'est ça qu'il faut appliquer. Je vois les autres faire comme dans la tradition, dans leur coutume, ça ne m'intéresse pas. Je me demande, mais ceci, ils lisent la Bible ou bien ils ne lisent pas la Bible? Alléluia. Séparez-vous. Vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce mauvais héritage-là, ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Vous avez été racheté. Ah. Vous avez été racheté. Si c'était bien, on allait vous le savoir, mais vous avez été racheté. Ok. Vous avez été racheté. Et le genre de professeur, si dans les églises, là, on ne parle que des miracles. On ne parle, alors que les gens sont là. Oh mon Dieu. Mais ils savent qu'ils sont Hein? Il y a une dame à la diaspora là qui est en train de prier avec nous et je vois les enfants courir à gauche, à droite. Éduque-les bien. Technique, reviens avec la dame là. Oui, c'est celle-là. À l'angle là-bas. Oui. Et appelle tes enfants. Les voilà qui sont en train de courir à gauche, à droite. Qui viennent prier avec toi. Hey, c'est le culte. Chérita. Oui, papa. Éduque tes enfants. C'est le temps de la prière. On est au culte, hein? Ouais. Il ne doit pas courir, Ouais. monter, descendre comme ça, là. D'accord, papa. Donc, toi, tu dois leur donner maintenant un bon héritage, alors. Un bon héritage de la D'accord, chrétienté. Alléluia. Coupez. Séparez-vous de cette vaine manière de vivre, là. Séparez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Mauvais héritage, tu dois quitter ces gens. Tu dois quitter ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Ces gens, tu dois les quitter au nom de Jésus. Tu dois les quitter. Tu dois les quitter au nom de Jésus. Tu dois les quitter au nom de Jésus. Donc, mauvais héritage. C'est autant de choses qui font à ce que vous ayez les nutriments dans vos vies. Parce que ça active vos familles de venir vous dire des choses qu'ils ne doivent pas vous dire. C'est ça. Autant de choses. Les musulmans ne peuvent jamais partir. Je dis, même si ta famille charnelle a quelle réputation, ça ne doit pas être une fierté pour toi en tant que chrétien. Ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Hein? Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon. Il n'y a aucune référence dans le monde. Rien. Ok. Hein? Moïse a été adopté par Pharaon, le roi d'Égypte, l'empereur. Hein? Il était un prince, mais la Bible nous dit que Moïse n'a même pas... Il a rejeté cet héritage-là. Parce qu'on a pris Moïse étant bébé, hein, pour l'élever au palais. Mais il a refusé cela. Il a refusé. C'est-à-dire, quand il a grandi, il a dit non. Je ne suis pas égyptien. Même comme j'ai été adopté, j'ai eu toutes les faveurs, j'ai eu toute l'éducation, hein, du palais. Ce n'est pas mon partage. Tiens là comme mondain. Hein? Égyptien, c'est mondain. C'est ça. Pour nous aujourd'hui, quand les Égyptiens, ce sont des mondains, des païens. Vous voyez? On n'a pas besoin d'être fiers à cause de ce que nos familles, notre descendance ont été. Oh, mon père était riche, mon père est riche, ma famille est riche, élevé, machin, tout ça là. Hein, ça ne doit... Oh. Hey! Ah, quoi? Micro. Je dis alerte rouge. Uh-huh. Moi. Toi, tu es qui?
Nous sommes les homonymes. Ah. Mhm. Uh-huh. À lettre rouge. Oui. Il y a un homme dans la coque d'une femme à la diaspora là-bas. À lettre rouge pour elle. Il y a C'est le virement qui est en train de se passer. un là. homme. Dans la coque d'une femme. C'est qui? On connaît. Mais les gens de la diaspora là. On ne connaît pas son nom. Un homme dans la coque d'une femme. Elle est même mariée. Mais il est même marié, l'homme là. Un homme, tu dis quoi même? Apparemment, on voit quoi? On voit une femme. Oh, il y a un homme. Mais Un tu homme dis dans que. la coque d'une femme. Tu dis donc qu'il est marié. Parce que. Mais il est marié, non? Il parle, il est marié ou Mais elle est mariée. Parce que sa vraie nature, c'est un homme. Mais dans la coque d'une femme, dans l'homme, il est marié. Ok. Tu ne comprends pas ça? Ok. Voilà la diaspora. Si l'homme les connaît Tout le pas monde. mieux. Tous ceux qui sont à la diaspora là. Faites voir vos visages. Bon, faites passer visage après visage. Oui. Non. Tu passes. Non. Oui, tu passes. Non. Oui, tu passes. C'est Conan là-bas. Non. Messina. Non. C'est l'autre là, c'est Obama qui vient de passer là. Et ici c'est. Reviens un peu. Reviens là-bas. Ça ressemble, mais... Reviens ce n'est sur pas l'autre ça. là. Parle un peu. C'est qui là? Qui? UE. Parle un peu, parle un peu. Bonjour. Peut-être que vous connaissez la voix. Parce que je ne vois pas bien le visage. Bonjour, pasteur. Pas elle. Comment ça va? Ce n'est pas elle. On vous connaît ton nom. On vous connaît ton nom. Qui? C'est moi. Monique, hein? De la France? Moi, c'est Dominique. C'est Véronique. Ok, là c'est Véronique. Ok, passe. Véronique. Technique. Non. Ça, c'est un homme dans la cour d'un homme. Obama. Mm-mm. Les Ibicou. C'est pas Zibukou ici. Ok. Là c'est Non. Dalila. Thierry. Non. Tianche. Non. Là c'est. Je ne connais pas. La maman, si c'est qui? Rose. Ok. Rode. Au Cameroun. Ok. Ça, c'est le mari de Pierrette. Le père des enfants de Pierrette. Continue. Un à un. Vas-y. Odette. Ça c'est Zénap. Je n'ai que le choronco. Ok, c'est quoi? Sabine.
Tout le monde affiche sa photo, tout sur la diaspora. Il y a d'autres qui n'ont pas encore affiché leur photo, là, leur image. Activez vos images. Ceux qu'on était au départ, là, qu'elle a souffert pour ceux qu'on était et tout, machin, machin. Continue, continue. On ne voit pas bien l'image là. On ne voit rien que tes cheveux. Baisse ta caméra. Baisse ta caméra. Ok. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, c'est Léla là-bas. C'est Léla. Ah. Continue. Tu as passé chez celle-ci. Tout ce qui ont... Bon, celle-là n'est pas connectée. Je crois qu'elle doit être en Suisse. Oui. Elle doit être en Suisse. Le virement de ça. Oui, oui. 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 Au sud. Oui. Elle ne peut plus être connectée parce que après la délivrance, elle m'a écrit pour dire que nous ne publions pas ces vidéos. Et je lui ai envoyé le communiqué, notre communiqué. Le communiqué qui est lu généralement. Et depuis ce jour-là, elle ne s'est plus jamais manifestée. Le mois. Oui, oui, oui. Le mois. Dans quoi? Ok. Et voilà maintenant qu'elle est recherchée. Ah. Donc, le mois. Elle avait l'intention de venir donc, voler la délivrance et se rétracter et aller continuer sa vie. Mais écoutez les choses. En tout cas, peut-être elle regarde en secret. Dis. Et vous voyez la nature, le genre de délivrance qu'elle a eu ici. Vraiment? On ne la connaît pas. On ne la connaissait pas. Même moi, je la voyais pour la première fois. Elle a écrit 2 fois et puis... Elle a même dit comment elle a souffert pour être connectée à nous, tout ça là. Oui. Elle n'accouchait pas, oui. C'est ça, elle a problème d'accouchement, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Elle est mariée? Elle est en Suisse. Elle est en Suisse. Elle est en Suisse? Elle est en Suisse. Micro. Hein? Elle est pasteur évangéliste. Après, dans l'histoire, le virement qu'elle a eu, elle a voulu se gagner que c'est moi. Elle est partie les taquiner. Sa situation s'est empirée. Allez taquiner qui? On n'avait pas de qui. Dans sa plantation, elle a voulu prendre autorité. Ça s'est empiré donc. Actuellement. Hey, ma fille, le mois n'est pas bien. On ne publie pas tes vidéos. Le mois n'est pas bien. Ça sert à quoi? Eh, Seigneur. On a taclé. Oh. Voilà. C'est elle ici. Oui, c'est elle. Voilà. Là. Montre. C'est elle ici. C'est l'homme là dans le corps de la coque de la femme là. Voilà. Que l'homme est dans son corps. L'homme est dans son corps. Je comprends pourquoi l'homme est même revenu dans son corps. Parce que je crois que lors de la délivrance, l'homme est revenu dans son corps à cause de sa prise de position. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a été délivrée effectivement de ça. L'homme était dans son corps. Ok. Dans cette délivrance-là. Vous voyez? Quoi? Tu connais ce que non? C'est les mêmes gens là-bas. Madame Seke. Voilà. Là, comment? Tu sais là où tu étais allé prendre ces choses loin dans le spirituel, non? Jusqu'à seulement le cri que tu as poussé le jour là. On est allé nous dessoucher. Le mois. Elle ne veut pas que son image soit publiée. Le mois. Anti. Hey. Le mois. Et voilà, l'homme est revenu en elle. Seigneur.
Oh. Vous voyez les histoires? Non, je sais qu'elle regarde, elle suit les... non, Hein? elle a parlé. Oui, tu en as parlé. Oui. Que, Il dit que c'est Nganba. qui c'est Nganba? La femme en question, l'homme en question dans le corps de Dans le corps, hein? Oui. Elle doit comprendre que c'est elle-même qui a réinvité cet homme-là dans son C'est corps. Nganba. Le retour maintenant, non. C'est grave. Il faut lui demander si elle réussit encore à se connecter. Hey! Elle demande qu'on retire ces vidéos de la... Hein? Ça me, là, ça ne me concerne pas. Moi, je te dis c'est Ok. quoi, là? Le retour, pas du retour. Oh, Seigneur. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ok, ça va, on continue. Ouais, elle nous a même perdu le temps maintenant là. On a fait le tour. Ok. On revient. Hein? Hein? C'était Madame Pischer. Ok, ça va. Homonyme, je te coupe la tête au nom de Jésus. Tu n'influences plus les vies de tous ces gens. Vaine manière de vivre, le mauvais héritage. Le mauvais héritage. Je te coupe la tête au nom de Jésus. De tous ces gens. Allez, disparaissez. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis